Vous vous êtes sûrement déjà posé la question. Pourquoi Allah a créé les maladies? Qu'elles soient physiques ou spirituelles, les maladies font partie de notre existence et nous touchent tous à un moment ou à un autre. Mais pourquoi Allah a-t-il créé toutes ces maladies? Et quelle est la sagesse derrière cette épreuve? Tout d'abord, il faut savoir que les maladies sont une création d'Allah, comme tout ce qui existe dans l'univers. Allah dit dans le Coran, « Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est lui le puissant, le pardonneur. » Sourate 67, verset 2. Les maladies font partie des épreuves que Allah nous impose dans cette vie, pour tester notre foi, notre patience et notre obéissance. Allah est le plus sage, le plus savant, le plus juste et le plus miséricordieux. Il ne fait rien par hasard, ni par injustice, ni par cruauté. Il a une raison et un but pour tout ce qu'il fait, même si nous ne le comprenons pas toujours. En effet, les maladies ont plusieurs bénéfices pour le croyant, si celui-ci les accepte avec résignation et confiance en Allah. Parmi ces bénéfices, on peut citer l'expiation des péchés. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il n'est pas une fatigue ou une maladie, un souci, une peine, un mal ou une angoisse qui touche le musulman, jusqu'à l'épine qui le pique, sans que Allah ne lui efface à cause de cela une partie de ses péchés. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, la maladie est un moyen pour le croyant de se débarrasser de ses fautes et de ses erreurs, qui l'éloignent d'Allah et le privent de sa satisfaction. La maladie est donc une miséricorde d'Allah qui nous purifie et nous allège le jour du jugement, mais elle peut aussi être signe d'un châtiment pour celui qui ne croit pas. La deuxième sagesse derrière la maladie chez le croyant est l'élévation en degrés. Le prophète a aussi dit « Lorsqu'Allah veut du bien à l'un de ses serviteurs, il l'éprouve. » Ainsi, la maladie est une occasion pour le croyant de se rapprocher d'Allah, de multiplier les invocations, les bonnes œuvres et la repentance, et d'espérer une récompense dans l'au-delà. La maladie est donc une faveur d'Allah pour le croyant, qui nous élève et nous honore dans ce monde et dans l'autre. Mais il existe une maladie bien pire que la maladie du corps, c'est la maladie du cœur, celle qui affecte la foi, comme le doute, l'hypocrisie, l'orgueil ou encore la jalousie. La maladie du corps, quant à elle, peut être un moyen de guérir le cœur, en le rendant plus humble, plus reconnaissant, plus dépendant d'Allah et plus attentif à ses obligations. La maladie est donc une grâce d'Allah, qui nous efface nos péchés et nous guide vers le droit chemin. Mais comment le musulman doit-il se comporter face à la maladie? Le premier point est la patience. Retenez bien cette parole prophétique, car elle est très importante. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui persévère, Allah lui donne la patience, et aucun homme n'a reçu de meilleur et de plus large don que la patience. » Rapporté par Al-Bukhari. La patience consiste à ne pas se plaindre, à ne pas se révolter, à ne pas désespérer, mais à accepter le décret d'Allah et à espérer sa miséricorde. La patience est une vertu qui plaît à Allah, qui augmente la foi et qui attire le secours divin. Allah dit dans le Coran, « Ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la salate, car Allah est avec ceux qui sont endurants. » Sourate 2, verset 153. Ceci nous montre que la patience est un énorme bienfait et un caractère qu'Allah aime. Concernant les maladies, le prophète nous a aussi dit « Allah n'a pas fait descendre une maladie sans avoir descendu en même temps son remède. » Le musulman doit donc chercher à se soigner, en utilisant les moyens licites et en se confiant à Allah. Il ne doit pas abandonner face à la maladie, mais faire les causes nécessaires. Mais le Coran est le plus grand remède qui guérit l'âme et les cœurs. Allah nous dit « Nous faisons descendre du Coran, ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. » La santé est une chose essentielle pour accomplir des actes d'adoration, comme faire la prière, jeûner, faire le pèlerinage et bien plus encore. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Il y a deux bienfaits à propos desquels beaucoup de gens sont perdants. La santé et le fait d'avoir du temps libre. » Rapporté par Al-Bukhari. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne connaissent pas la valeur de ces deux bienfaits, car ils n'en profitent pas pour accomplir des bonnes actions dont ils auront besoin dans l'au-delà. Puis au moment où ces bienfaits disparaissent, ils regrettent d'avoir perdu leur vie dans ce qui n'est pas bénéfique, mais le regret ne sert à rien.
En conclusion, la maladie est un bienfait pour le croyant, qui a pour but de l'épurer, de l'élever et de le rapprocher de son Seigneur. Il doit les affronter avec patience et en remerciant Allah. En n'oubliant pas que cette vie d'ici-bas n'est pas la vraie vie, et que la vraie vie se trouve dans l'au-delà. Qu'Allah nous accorde la santé, la foi et son pardon, et qu'il nous guide et nous protège tous.